est également là. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu Serge. Vous avez retrouvailles. Alors elle est extraordinaire votre histoire. Vous avez raconté vos retrouvailles avec votre premier amour dans un livre que vous auto-éditez qui s'appelle J'ai retrouvé le bonheur de mon ex. Alors je vous aide à raconter Serge. Vous avez rencontré Christine en 1970. Vous tombez fou amoureux, vous vous mariez. Et puis en 72-73 ça se complique et Christine s'en va, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Parce Oui. qu'en fait, moi j'étais un peu amoureux d'une blonde qu'on appelle la bière. Oui. J'étais alcoolisé depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Et moi je ne pensais qu'à sortir et Christine s'est retrouvée seule tout le temps et puis elle n'a pas supporté et je la comprends très bien. Bien sûr. Donc vous divorcez et puis 40 ans passent, 40 ans pendant lesquels vous refaites votre vie, j'imagine Serge. Chacun de notre côté, oui, elle s'est mariée, elle a 2 enfants, moi pareil, je me suis remarié. Ouais. Mais moi, j'ai redivorcé à nouveau parce que ma femme ne supportait pas mon alcoolisme, bien évidemment. Donc le problème était resté. Vous pensiez, vous, par ailleurs, à Christine pendant ces 40 ans ou pas vraiment? Oui, mais je me défendais d'y penser parce que je n'avais pas le droit d'y penser. Elle était peut-être heureuse dans son couple, je n'en savais rien, je ne voulais pas... Vous n'avez aucune nouvelle pendant ces 40 ans, vous ne savez rien. Non, pendant 40 ans perdu de vue, total. Ouais, c'est dingue. Et puis 40 ans plus tard, vous voilà à la retraite. C'est là que tout a commencé. Je me suis retrouvé à la retraite à l'âge de 60 ans. Ouais. Et je me suis posé la question, que faire de ma retraite? J'ai des hobbies à ne plus savoir qu'en faire. J'ai de quoi occuper ma vie pendant 3 ou 4 générations. Mes enfants sont mariés, ils font leur vie de leur côté. Mais quand même, que faire de ma retraite? Et puis, il y a une question qui me tournait en tête depuis très très longtemps. Je voulais depuis toujours savoir si Christine m'en voulait encore après 40 ans. Oui. Je me suis donc tourné vers Facebook et je l'ai cherché, je l'ai trouvé et je l'ai demandé en ami. Et là, pas de réponse. Ouf, c'est dur ça. Alors moi, je craignais beaucoup qu'elle m'en veuille encore, donc j'en suis resté là. Mais ça me turlupinait quand même. Et puis 10 mois après, je l'ai recontacté, mais sous un pseudo. Et là, elle a accepté. Quand même, Serge, oui, c'était quand même bien déterminé quand même. Et là, je vous accepte. Oui. Vous riez, c'est sympa. Donc là, elle a accepté. Oui. Et puis je me suis présenté tout de suite sous ma véritable identité et je lui ai dit tout de suite que je n'étais plus l'homme qu'elle avait connu, que j'avais suivi une cure de désintoxication alcoolique et je lui ai demandé de correspondre. Elle a accepté et vous vous êtes revus. Pendant plusieurs jours, nous avons correspondu, puis la teneur des textes a changé et nous avons constaté que en fait l'amour qui était en nous était toujours là et même aussi fort qu'avant. Et ça fait 6 ans que vous vivez à nouveau ensemble. Alors donc nous, dans un premier temps, je lui demande si pour la rencontrer, elle vient chez moi et là automatiquement tout est reparti comme 40 ans après. Alors, oui. Mais à la seconde même, extraordinaire. toutes les impressions, son odeur, son grain de peau, tout, absolument tout revient intact après 40 ans. C'est extraordinaire ce que vous avez vécu. Sabrina Philippe, vous qui êtes psychologue, ça s'explique, on comprend ça Alors, il y a 2 façons de répondre possibles. La première, elle est psychologique, c'est-à-dire en se disant, mais finalement, c'est aussi toute cette connexion qu'on a quand on est très jeune avec l'essence même de ce que l'on est. Et on retrouve ça. Donc on retrouve aussi sa jeunesse en regardant le visage de l'autre. Et on n'y voit pas les rides. On y voit cette jeunesse qu'on avait et chez l'autre. Ça, c'est la première façon de répondre. La deuxième, elle est un peu plus spirituelle. Moi, je dirais qu'il y a des rencontres d'âme, en fait, et qu'on se retrouve dans la vie quand on doit se retrouver, et que tout est toujours pour le mieux, même ces retrouvailles-là, 40 ans après. Florence Escaravage, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'en effet, ces tapis-là à l'intérieur de nous, et en fait, le lien qui a été créé avec ces jours qui ont passé ensemble, quand même c'était il y a 40 ans, ils sont toujours là, ancrés en nous. Le lien ne s'envoie. Pour certains, pas pour d'autres. Parce qu'on ne reconnecte pas. Mais moi, je vois plein de couples qui se remettent ensemble, que ce soit 1 an après ou 10 ans après. Le fait d'avoir été ensemble à un moment donné, d'avoir fait couple, c'est un lien unique qui dure toute la vie.
C'est un lien unique parce qu'on traverse ensemble notamment des épreuves et que souvent, en mûrissant, on se rend compte que tout ce que l'on a traversé, c'est pas rien. Et justement, face à cette adversité, on a su rester ensemble. Mais là, Serge, justement, il n'a pas partagé ses 40 ans. C'est ça où c'est tout à fait étonnant, Serge. Est-ce qu'il vous demande quelque chose de ces 40 ans loin d'elle? Non. Non, parce que ce serait avoir des remords, des regrets. Non, bien sûr, je ne voulais pas être indélicate. Nous voulons profiter absolument de la vie et d'un bonheur qu'on a retrouvé, mais qui est d'une dimension astronomique, quoi. C'est le paradis à l'état pur. Oh, c'est extraordinaire de vous entendre parler comme ça, quand même, vraiment. On est heureuse pour vous. On est un peu perché en l'air avec ce que vous venez de nous dire, je dois dire. On vous souhaite le meilleur. Vous embrassez Christine pour nous, j'imagine. Je vous remercie. Encore une petite chose. Oui. J'ai 67 ans, Christine 65, et nous avons décidé de ne plus avoir d'enfants. Quelle belle résolution, Serge. Profitez de la vie tous les deux. On vous embrasse très fort. Merci. Je vous remercie. On peut lire votre livre, J'ai retrouvé le bonheur avec mon ex. Comment on retrouve son amour d'enfance ou de jeunesse. Figurez-vous que nous sommes très nombreux à le rechercher, même si beaucoup d'entre nous ne l'ont jamais vraiment perdu de vue. On se retrouve dans un instant.